Hello the team and welcome to Jeux Conseil. Are you ready to fight those motherfuckers? Let's go! Oula, ça rigole pas là, hein? Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci d'un super jeu qui m'a été très demandé, dont notamment par une personne qui se reconnaîtra, j'en suis certain. Le jeu est à mi-chemin entre le wargame et le jeu de plateau, d'où sa dénomination sous le terme de Warto. Et il réussit la gageure de refaire la Deuxième Guerre mondiale en moins de 2 heures. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Quatermaster Général, de l'auteur Ian Brody, édité en 2014 chez Green King Games et par Asynchron pour la VF. Le jeu s'est enrichi de plusieurs extensions, dont l'extension Air Marshal en 2015 que je vous recommande. Grâce à son succès, il s'est aussi décliné en différentes versions, dont celle de 1914, qui est également très intéressante. Dans Quatermaster, vous allez devoir conquérir le monde, en refaisant la Seconde Guerre mondiale, mais à votre sauce. C'est-à-dire que vous pouvez explorer n'importe quelle alternative, à condition que vos adversaires et vos alliés vous laissent faire. Le jeu est asymétrique, c'est-à-dire que chaque faction jouée est différente et possède un paquet de cartes spécifiques. Selon votre faction, vous jouerez ensemble soit dans le camp de l'Axe, soit dans le camp allié. Are you ready? Et voici une table de Quatermaster avec son plateau et les 6 factions dans leur position de départ en début de partie. Je vous présente ici la première version du jeu en anglais. À noter qu'une seconde version est sortie en 2019 qui a été également traduite en français par Asynchron. Elle clarifie et modifie quelques cartes, ainsi que les conditions de victoire. Néanmoins, tous les points présentés dans cette vidéo sont communs aux 2 versions. Sur le plateau, le Moyen-Orient et les Balkans ne sont pas connectés. Il en est de même pour la mer Noire et la mer Méditerranée. Dans la première version du jeu, la limite entre l'ouest des États-Unis et le Pacifique Nord n'était pas clairement identifiée. La correction a été faite dans la seconde version du jeu, et je l'ai également corrigée sur mon plateau pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vous rappelle que les flottes ont une obligation supplémentaire pour être construites et ravitaillées. Elles doivent être adjacentes à une armée de votre camp, et cette armée ne doit pas être forcément ravitaillée. Par exemple ici, la flotte américaine en mer du Nord a bien une ligne de ravitaillement jusque dans son pays d'origine, et la flotte a également une armée adjacente de son camp. Vous avez la possibilité de jouer une carte Construire sans poser de pièces, afin de déclencher un effet de statut dans votre jeu. Vous pouvez faire de même avec une carte Bataille, en choisissant un espace vide, afin d'utiliser également un statut. Par exemple, avec le statut Blitzkrieg, une fois par tour, l'Allemand peut attaquer un espace terrestre, même vide, il défausse sa première carte de sa pioche et construit une armée dans cet espace. La règle de la réaction. Après une action ou un effet de carte, le camp adverse a le droit de déclencher une réaction sous forme d'une carte riposte ou d'un effet de statut. Le camp initial a alors la possibilité de déclencher ensuite une réaction, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 2 camps passent. Si une armée du camp ennemi occupe un territoire d'origine, ce pays ne marque aucun point pendant sa phase de point de victoire, même avec des cartes. Par exemple, avec cette carte, l'Italie pourrait gagner un point de victoire. Mais comme son pays d'origine est occupé par une armée du camp adverse, il ne marque aucun point. Si à la fin d'une manche complète, une équipe a 30 points ou plus d'avance, elle remporte immédiatement la partie. En cas d'égalité en nombre de points de victoire à la fin du jeu, c'est le camp de l'Axe qui l'emporte. Ça m'est arrivé une fois. Le choix des cartes de départ détermine vos premiers tours. De manière générale, ne défaussez pas de cartes construction, car elles sont primordiales pour prendre le contrôle des territoires. Sauf si vous êtes le Russe, qui a de nombreux moyens de les récupérer de sa défausse. Idem pour les cartes bataille, bien sûr. Pensez que les cartes statuts sont très efficaces si elles sont jouées tôt dans la partie. Concernant les cartes événements, elles sont circonstancielles et doivent correspondre à votre choix stratégique de départ. De même, les cartes guerre économique doivent être coordonnées pour avoir le maximum d'efficacité. Enfin, les cartes riposte peuvent faire un effet de surprise souvent très gênant pour le camp adverse.
N'oubliez pas que Quatermaster est un jeu de contrôle des lignes de ravitaillement. Faites toujours attention à ces lignes, surtout les lignes navales qui ravitaillent vos armées et qui sont si longues à construire, notamment dans le Pacifique. Par exemple ici, la flotte japonaise coule la flotte américaine en Pacifique Nord. Si l'Américain, pendant son prochain tour, ne reconstruit pas une flotte ici, cette armée Aoi Jima sera automatiquement éliminée car elle n'est plus ravitaillée. Tentez de toujours mettre la pression à votre adversaire direct afin qu'il soit toujours dans la réaction et non dans l'action. Et profitez des temps faibles pour poser des cartes statut ou réponse par exemple. En début de partie, le Royaume-Uni est seul pour gérer la partie Europe de l'Ouest, car les USA vont avoir tendance à se préparer avant de venir en Europe et ou dans le Pacifique. Le Royaume-Uni devra choisir l'option Europe ou bien gérer ses colonies en Australie et en Asie. L'URSS aura besoin d'aide pour supporter la pression allemande sur le front de l'Est. L'ouverture d'un second front côté Atlantique lui permettra de souffler un peu. Si tout se passe bien de son côté, elle pourra s'occuper des territoires d'Asie, surtout si les USA ont délaissé le côté Pacifique au profit de l'Europe. Les USA devront faire un choix de déploiement. Tout sur l'Europe au risque de délaisser l'Asie, ou bien un mix des deux. Ces cartes de départ et les premiers tours détermineront son choix final. S'il a le temps de placer 2 ou 3 cartes statut, il n'en sera que plus efficace le reste de la partie. Le nombre de cartes dans la pioche de l'Italie est le plus faible, ce qui en fait une cible privilégiée pour les cartes guerre économique. Il devra tenter par tous les moyens de s'en prémunir en empêchant les USA de s'approcher trop près de son pays d'origine. Sa meilleure option sera de prendre le contrôle de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord afin d'empêcher toute bataille navale en direction de la mer Méditerranée, lui laissant la possibilité d'attaquer la mer du Nord. L'Allemagne a des cartes statut particulièrement puissantes en bataille terrestre. Elle en aura besoin si elle veut attaquer sur le front de l'Est, qui demande beaucoup de cartes bataille et construction. L'Allemagne devra être épaulée par l'Italie, notamment en milieu de partie sur l'Europe de l'Ouest, pour empêcher ou retarder tout débarquement allié. Côté Asie, le Japon devra absolument poser des cartes réponses en fonction de sa stratégie et des statuts qui peuvent lui rapporter des points de victoire. Attention à la Chine, qui est souvent une zone très difficile à conserver, car plusieurs cartes réponses du camp allié permettent d'y éliminer une armée japonaise. La victoire du camp de l'Axe se dessine souvent dans les premiers tours, en fonction des cartes statut posées et des actions choisies. Elle peut être même éclair en moins de 12 tours si les cartes s'enchaînent bien. Par contre, sur le long terme, il est rare que le camp de l'Axe gagne, notamment au bout de 20 tours. Au début de votre phase de jeu, vous pouvez défausser 4 cartes de votre main pour aller chercher dans votre pioche une carte construction ou bataille, sur terre ou sur mer. Cette variante a été intégrée dans la seconde version du jeu. Je vous conseille de jouer avec, car elle peut vous être utile pendant la partie. Mais à consommer avec modération, surtout pour l'Italie, car cela coûte cher en cartes défaussées. Côté configuration, évidemment, préférez jouer avec 6 personnes autour de la table, une par faction. Mais il est possible de jouer à 4 si vous avez un peu d'expérience sur le jeu. Les synergies Allemagne-Italie et USA-Royaume-Uni étant très intéressantes à mettre en place. Pour terminer, sachez que la seconde version en français corrige quelques erreurs de typo sur les cartes de la première version traduite en français. Elle corrige le plateau sur 2 ou 3 zones et rééquilibre également quelques cartes au profit du camp de l'Axe. En effet, les statistiques de victoire sont plutôt en faveur du camp allié, avec, en moyenne, 6 parties gagnées sur 10 en leur faveur. Préférez donc la seconde version du jeu pour vos parties. Voilà, ce que j'apprécie dans Quatermaster, c'est que le jeu est fluide et nerveux, chaque tour complet se jouant en moins de 5 minutes. Il laisse beaucoup de liberté sur vos choix d'action, même si vous êtes dirigé par les cartes que vous avez en main. De nombreuses combos de cartes sont également possibles, grâce notamment aux cartes statut et réponses. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo bonus sur ces combos, écrivez votre demande en commentaire. Et n'oubliez pas que chaque carte jouée compte, et vous n'en jouez que 20 au maximum dans la partie. À vous justement de faire les meilleurs choix. Allez, je vous laisse préparer votre stratégie, et à bientôt sur Je Conseille!